La Russie confirme qu'il va décider, il laisse tomber Venezuela, mais en condition, l'Amérique doit enlever sa bouche d'enfer de l'Ukraine. La famille, ce que je vais vous expliquer là, écoutez jusqu'à la fin, vous verrez. Allumez la télé et on va rentrer en profondeur. Famille, j'ai passé tout mon temps ici à conseiller mes frères de l'AES pour les expliquer. Il ne faut pas qu'ils vont profiter par la puissance de la Russie avec qui ils sont en coopération aujourd'hui pour créer conflit entre eux et les autres pays. Ils m'ont toujours traité que je suis les ennemis. J'accepte. Parce que ce que je dis, vous ne voulez pas entendre. Et je suis d'accord. Si je suis votre ennemi, parce que je vous dis la vérité, je le serai pour toujours aussi. Je vous ai dit que Venezuela a été trahi par la Russie. Vous m'avez traité ici. Non, c'est faux. Je vais vous mettre la vidéo. Vous allez écouter avec moi. Et après, on va rentrer en profondeur. Tous ensemble, la vidéo elle est là. On écoute ce que la Russie a dit concernant l'histoire de Venezuela avant qu'on va en profondeur. Écoutez ça la famille ensemble. Quatrième info, Medvedev a qualifié le chancelier allemand Merz de néo-nazi et a suggéré qu'il pourrait être enlevé, ajoutant que cette hypothèse était parfaitement réaliste. Cinquième info, selon Reuters, le Kremlin aurait décidé, en échange de concessions américaines sur la question ukrainienne, de ne pas s'opposer à la mainmise des États-Unis sur le Venezuela. Sixième info, selon les médias américains. Voilà, je m'arrête ici. La Russie a dit quoi? Ou bien je peux remettre encore que vous allez entendre. Peut-être qu'il y a d'autres qui vont dire ah non, c'est trop passé vite, vite et ils n'ont pas entendu. Maintenant, on l'écoute. De néo-nazi et a suggéré qu'il pourrait être enlevé, ajoutant que cette hypothèse était parfaitement réaliste. Cinquième info, selon Reuters, le Kremlin aurait décidé, en échange de concessions américaines sur la question ukrainienne, de ne pas s'opposer à la mainmise des États-Unis sur le Venezuela. Sixième info, selon les médias américains. Ce qui veut dire, ils ne vont pas s'opposer à l'arrestation de ce président Maduro, président de Venezuela, en condition que l'Amérique aussi ne se mêle pas des problèmes intérieurs. Vous avez tous entendu. Hein? Et encore, il y a autre interview de Vladimir Poutine où lui-même il s'exprime. Je vous le dis. Hein? Il s'exprime, mais qu'est-ce qu'il dit dans son interview? Il dit que même s'il y a une coopération militaire entre la Russie et Venezuela, ou bien entre Venezuela et la Chine, que eux, les militaires ne peuvent jamais intervenir tant que les militaires de Venezuela ne rentrent pas en conflit, n'ont pas répliqué. C'est quand les Vénézuéliens vont répliquer que la Russie peut venir les défendre. Mais lui ne pourra rien faire si les Vénézuéliens même sont assis qui n'ont pas pu résister. Mais Poutine oublie qu'on n'est pas obligé aussi de passer côté militairement pour défendre un pays directement. Il y a aussi les services de renseignement pour prévenir quelqu'un, comme l'Amérique le fait avec les autres pays. Comme l'Amérique a prévenu l'Ukraine, apprêtez-vous, hein, dans 2 jours, il va vous attaquer. Et puis dans 2 jours, la Russie a attaqué. L'Amérique a fait ça. Alors qu'il n'y a pas de coopération militaire entre l'Amérique et l'Ukraine. La même Amérique a prévenu ses citoyens qui sortaient de la Russie. Le week-end qui arrive là, ne partez pas dans les manifestations, il y aura quelque chose en Russie. Et puis le week-end, vraiment, il y a eu attentat. L'Amérique n'a pas besoin d'avoir coopération militaire avec toi. Tant qu'il est derrière toi, il te prévient, même si tu n'as jamais signé coopération militaire avec lui. L'Amérique n'a pas besoin. Mais pourquoi vous avez besoin de ça, de coopération militaire, avant de prévenir quelqu'un de ce qui va l'arriver? Maintenant, pour plus humilier la Russie encore, là, ils ont saisi les pétroliers, là, les plus grandes flottes de pétroliers. L'Amérique a saisi ça hier, le 7. Je vous ai dit, présentement, on est concentré sur la canne. Mais le vrai visage de la Russie est en train de sortir. Tout ça, là, c'est pour conseiller les Africains. Mon message, c'est ça. Je vous conseille. Les gars, qu'on se concentre sur nos développements nous-mêmes. L'armement, là, quand on envoie nos élèves aller étudier la technologie, aller étudier le temps, financez-les, et puis s'ils finissent, qu'ils reviennent. Qu'ils ne restent pas là-bas pour faire en même temps, pour profiter, pour faire l'aventure là-bas. Parce que tant qu'on est derrière les puissants, là, on va toujours rester comme ça. Il y a une interview de Vladimir Poutine qui m'a beaucoup intéressé, que je vais faire une autre vidéo dessus. C'est à travers par ça que tu comprendras que même si tu es un allié de la Russie, il peut te laisser tomber à tout moment. C'est ce qu'il a dit dans cette chose. Je laisse tomber l'histoire de Venezuela, l'Amérique avec l'histoire de Venezuela, en condition qu'il se retire dans le problème de l'Ukraine. Ce qui veut dire, je sacrifie Maduro, j'enlève ma bouche dedans, en condition ne vous menez pas des problèmes de l'Ukraine. Vous avez entendu, non?
Il y a d'autres vidéos qui arrivent. Famille, je suis là pour vous réveiller. Quand on se réveille, dès maintenant, c'est mieux pour nous tous. D'ici, ça va être trop tard. Sur ce, c'est un comme enfant de Saint-Franc. Le général des informateurs qui veut s'informer sur les actualités et la réalité du jour passé chaque soir. Prendre des infos.